Allez, seconde vidéo sur le plafond chauffant. Pourquoi une seconde vidéo? Bah, tout simplement parce que déjà on n'a pas fini. Vous voyez, le cinéma, on sait toujours pas qu'est-ce qu'on va mettre au plafond au niveau élec, donc stand-by. Et puis le bureau stand-by aussi. Pourquoi? Parce que il faut qu'on fasse la liaison entre la PAC, c'est-à-dire le chauffage, ce qui va nous chauffer l'eau chaude, et les nourrices qui vont être installées ici au niveau du bureau dressing, et là-bas au niveau de l'arrière-cuisine. Donc comment ça se présente? Bah, comme des nourrices standards, hein. Sauf qu'elles sont juste un peu balèzes, parce que c'est du 1 pouce ici. Vous voyez, ça c'est une nourrice de bois. Donc c'est du 1 pouce. Et donc du coup on essaye d'avoir une liaison quand même assez grosse. Donc du coup on s'est interrogé, qu'est-ce qu'il faut mettre comme liaison? On est parti sur du PER BAO dans nos recherches. BAO comme barrière anti-oxygène. Ça permet d'éviter que l'eau qui passe dans les tuyaux et qui fait que tourner dans les tuyaux tourne trop vite. Qu'il y ait des bouts, qu'il y ait de l'oxygène qui rentre dedans, etc. Donc du coup, ok, on parle là-dessus, mais c'est quoi le prix? Ah ouais, le prix ça pique. Donc du coup, en discutant sur une de nos premières vidéos de plomberie avec Alex Deo, un de nos fidèles spectateurs, et qui très sympathiquement nous a dit, mais attendez, mais pourquoi vous mettez pas du multicouche, comme vous avez mis pour tout ce qui est tuyaux d'eau sanitaire? Bah c'est vrai ça, pourquoi on met pas ça? Parce qu'au final, la couche d'aluminium qui se trouve dans le multicouche fait aussi office de barrière un petit peu anti-oxygène. Donc du coup, on va mettre ça. Donc voilà, notre rouleau est ici et nous attend. Et il nous a également conseillé de mettre un isolant autour de l'Armaflex. Alors malheureusement, on n'a pas trouvé à un prix convenable. Donc du coup, on a pris de la mousse un petit peu moins qualitative. Mais je pense que ça devrait faire l'affaire quand même, vu que c'est dans l'isolant au-dessus du plafond chauffant. Donc voilà, on va partir là-dessus. Donc le défi, ça va être de cheminer ça entre nos suspentes et entre nos fourrures, et surtout au-dessus du plafond chauffant. Voilà, je me suis mis encore un caillou dans la chaussure, et mais bon, il va falloir le faire. En plus, je suis en train de penser, le représentant de Thermacome, donc le fournisseur du plafond chauffant, est venu nous voir l'autre fois pour nous passer la perche. Il nous a dit: ah, c'est vrai, vous êtes encore en 25. Comment ça, je suis encore en 25? Mais maintenant, on a validé techniquement qu'on peut mettre en 50, c'est-à-dire un écartement de 50 pour pouvoir avoir une structure moins lourde et une structure moins chère au niveau placo. Ah, ça, il fallait le dire il y a 2 mois. Bref. Donc du coup, voilà. Sachez que si vous êtes intéressé par cette solution, vous paierez moins cher au niveau structure placo. Et puis sachez aussi, autre info, que si vous voulez faire ça en rénovation, ça marche très bien. Si vous avez un plafond à 2,50 m par exemple, sachez que vous allez perdre 6 cm. Ça se sent pas trop, hein, 6 cm. 6 cm au niveau du plafond pour installer ce type de système. Voilà. Ça c'est dit. On va aller se mettre dans les combles et en bas et on va essayer de cheminer tout ça. Ça va être rigolo ça aussi. Allez, on se met en timelapse et courage à moi. Allez, qu'est-ce qu'on passe au plafond au niveau de la salle de cinéma? Alors j'ai commencé à faire mon polystyrène, parce que je sais que le polystyrène on peut le découper après coup, il n'y a pas de problème. Donc c'est pour ça que voilà, on a décidé d'aller mettre des spots en fait au-dessus des sièges, c'est-à-dire qu'on va avoir 2 rangées de sièges ici, une au fond, une à l'avant. Et donc au-dessus on va mettre des rampes de spots, des rampes de 3 spots ou 2 spots pour éclairer vraiment la zone d'assise, pour faire une ambiance un petit peu cosy. Et le reste des éclairages, on va tâcher de les faire sur les côtés. Faire des effets un peu colonnes, faire des bandolettes, des machins, des contre-lumières, enfin bref, on va se régaler, mais ça sera plus tard. Là, il fallait vraiment qu'on dédouane le plafond. Donc au plafond, on s'est dit, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Eh bien les enceintes, c'est-à-dire qu'on veut mettre des enceintes au plafond pour faire un effet un petit peu Dolby Atmos. Alors Dolby Atmos, on a le choix, soit on met une seule paire d'enceintes, soit on en met 2. Alors Dolby... on recommande d'en mettre 2 forcément, mais bon c'est plus cher. Donc du coup on va faire simple, on a regardé dans la gamme de produits qu'on a déjà, dans les enceintes qu'on a déjà, que sont les focales Aria, et on a regardé qu'est-ce qui se faisait au plafond. Donc ils font des enceintes simples qui se mettent au plafond,
et ça ira très bien. Elles sont légèrement penchées vers la zone d'écoute, donc c'est top. Et donc dans les caractéristiques techniques, pardon, ils nous disent qu'il faut laisser une zone d'encastrement de 299 mm, donc 30 cm. Et donc fatalement, j'allais tomber sur les fourrures, qui sont tous les 25 cm. Donc voilà, donc je vais tomber sur cette fourrure-là. Et tout simplement, hein, je vais la découper. Hein. J'ai assez de densité de fourrure et de suspente pour maintenir le truc. Il n'y aura pas de problème au niveau structure. Et au pire, je décalerai un petit peu, peut-être une des suspentes, si vraiment ça pose un problème. Mais je pense pas. Elles tiendront au moins sur 3 suspentes. Donc voilà, on est dans les clous au niveau de la norme. Voilà, on fait ça. Allez, on passe en time-lapse et je découpe ça. Et oui, le soleil est de plus en plus bas et les jours sont de plus en plus courts. Donc bientôt, il va falloir que j'ai recours à la lumière artificielle pour m'éclairer sur le chantier. Bref, ce matin, je vais attaquer les gaines. Ces gaines-là. Ouais, non, pas les gaines électriques. Ces gaines-là. Parce que Thermacone nous recommande, en cas d'utilisation du plafond chauffant en rafraîchissant, de mettre un joint silicone à l'entrée et à la sortie de toutes les gaines qui sont entre les circuits et les nourrices. J'ai pas appris par cœur, mais en gros c'est l'idée. Donc moi j'ai attendu que le taux d'humidité soit le plus bas possible, enfin le plus bas possible pour la saison. Donc on est à 70% d'humidité, ce qui est quand même relativement bas, pour mettre mes petits bouchons de silicone à l'entrée et la sortie des gaines, pour maximiser mes chances que ça condense le moins possible. Parce qu'une fois que l'air est prisonnier à l'intérieur avec le mastic, etc., eh ben, il y restera toute sa vie, quoi. Donc voilà, donc 70% d'humidité, c'est pas trop mal. Sachant que l'été, on descendra beaucoup plus bas. Mais bon, au moins, on met toutes les chances de notre côté pour que ça condense le moins possible. Donc, je vais faire ça. Je vais prendre mon mastic Rupson FT101, là, qui va bien, là, qui colle, qui mastique, qui jointe, qui fait tout. Et voilà, donc ça devrait pas trop me mettre de temps. Et après, ben, on attaquera le reste du plafond chauffant. Allez, continuons cette vidéo plafond chauffant et on va faire les nourrices. Je cherchais le mot. Oui, parce qu'il y a deux mots. Il y a collecteur ou nourrice. Il y a deux noms. Donc, choisissez le vôtre. Moi, j'appelle ça des nourrices. Donc, je vais vous expliquer le principe. Je vais vous expliquer comment ça se monte. Je vais vous montrer le montage à blanc. Enfin, à blanc. Je vais vous montrer le montage sur une planche en bois. Oui, parce que vous allez voir, c'est ce qu'il faut faire si on n'a pas encore le placo. Ici, nous avons le plan d'installation des coffrets. Enfin, voilà, du coffret plafond, on va dire. Voilà, j'appelle ça coffret de toute façon. Coffret et gabarit de passage. En fait, vous voyez, hein. Hop, on va montrer le truc final. En fait, c'est ce boîtier-là. Le boîtier qui vient en haut. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. Sur ce schéma-là. On a un boîtier qui vient en haut, qui vient s'accrocher, en fait, au niveau des fourrures. Et ensuite, on a tous les tuyaux qui descendent de là et qui vont aux nourrices. Les nourrices qui ont la tête en bas, comme vous pouvez le voir. Donc voilà. Donc ces boîtiers, ils sont ici. Voilà. Avec le passage de tous les câbles, le passage des câbles d'alimentation et de retour. Et voilà. Donc tout va passer par là. Et en fait, ça permet de peigner, en gros, si on veut, si on peut appeler ça comme ça, ça permet de peigner un petit peu tous les tuyaux qui vont descendre jusqu'aux nourrices. C'est-à-dire, ça permet de les discipliner. Voilà, donc, suivant le principe qu'on a sur cette dock, en fait, ça vient comme ça. Ça vient comme ça. Ensuite, dessous, il y aura les nourrices à 30 cm minimum. Hop, ils nous disent ici. Quand on a des nourrices de plus de 6. Et quand on a des nourrices de 6 ou moins, on peut se mettre à 25 sous la boîte. Voilà, donc ça, c'est ce que je vais faire. Je vais faire le montage à blanc de tout ça. Et en fait, je le fais sur de l'OSB parce que j'ai pas encore le placo. Vous voyez, c'est ce qu'ils mettent là. En cas de cloison pas encore montée, montez ça sur de l'OSB, sur une plaque en bois. Donc, voilà. Donc je vais faire ça. Et donc je vais faire ici la partie dressing. La partie cellier, ce sera plus simple parce qu'il n'y en a qu'un boîtier. La partie dressing, il y en a deux.
parce qu'on a 12, je crois c'est ça, 12 circuits qui arrivent au niveau du dressing. Donc voilà, donc je vais fixer ça, ça va pas être compliqué, ça a l'air tout à fait simple à faire. Alors là, je prépare mes supports. Donc il suffit de dévisser les petites vis hein. Et les colliers. Il y a une espèce de quart de tour là. Vous voyez là. Pour les prendre prisonniers. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Alors vous voyez là, je fais en sorte de d'avoir les colliers bien centrés entre chaque départ là, de façon à être bien droit après quand je vais venir le fixer définitivement sur la planche. Dangerous times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world and keep the sky on your mind. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, comme toutes les nourrices, mais bon, pour ceux qui ne le savent pas, je le montre quand même. Et bien, en fait, vous voyez, il y a une différence de niveau là, entre les deux, ce qui permet de passer les tuyaux pour aller jusqu'à celle d'en bas. C'est-à-dire qu'ici, les tuyaux vont descendre, hop, ça va passer derrière, pour venir se raccorder ici directement. Voilà. D'ailleurs, je vais mettre du scotch là, pour les protéger, parce que là, toute la poussière, toutes les cochonneries pourraient aller dedans, et c'est vraiment pas terrible. Allez, ça c'est fixé, je me mets ça droit. Et voilà, mon montage à blanc est bon. Et fini. Donc là du coup, qu'est-ce qu'il me restera à faire? Il me restera à fixer grâce à ces tasseaux qui sont fournis. En fait, on vient le mettre sur les côtés. Alors c'est peut-être un petit peu pour vous. Hop, je vais prendre la GoPro. Donc en fait, ici sur les côtés, on va venir fixer les tasseaux comme ça, et les tasseaux seront fixés eux sur les fourrures comme ça. C'est-à-dire que si je reprends mon dessin que j'ai mis je sais pas où, hop ici, si je reprends mon dessin fourni par Thermacome, en fait ça va être comme ça. C'est-à-dire qu'on a la boîte qui est perpendiculaire avec les tasseaux qui vont venir se fixer sous les fourrures. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. Mon montage il va être comme ça. Comme ceci. Voilà, il y a les deux cas de figure là. Si on est perpendiculaire au rail ou si on est parallèle au rail. Moi je vais être parallèle au rail. Donc du coup ça va être comme ça. Voilà. C'est tout bête hein. Et au-dessus il y a un capot. C'est tout bête. Donc là ben voilà, hein, comme c'est sur le schéma. Hein. Mes tuyaux ils vont descendre ici. Il va falloir moi que je les raccorde, les uns après les autres. J'espère que j'ai assez de longueur. Logiquement c'est bon. Voilà. Logiquement c'est bon. Et voilà. Allez, la suite des nourrices. Alors ce que j'ai préparé c'était à moitié bon. C'est-à-dire que j'ai appelé le support technique de chez Thermacome. Ils ont répondu de suite, donc ça c'est top. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, mais attends, mes boîtes, il y a 10 sorties là. 10 allées, 10 retours. Donc les 10 sorties, je me dis, mais attends, j'ai un truc de 8, j'ai un truc de 2. Pourquoi je ne ferais pas tous aller dans la même boîte plutôt qu'avoir deux boîtes? Et ça me prendrait encore plus de place. Regardez, si je prends l'autre boîte,
Ah, ça fait le double, hein. C'est-à-dire que ça ferait ça. Pour ça d'encombrement de base. Donc du coup, il m'a dit, bah oui, il n'y a pas de problème. Bien sûr, vas-y, tu peux. Vas-y, fais-le. Donc du coup, ce que je vais faire, bah, je vais tout relier à la même boîte. C'est-à-dire que tous mes tuyaux vont passer par ici. Et du coup, ça sera plus léger. Par contre, il va falloir que je fasse de la dérivation pour ces deux-là. C'est-à-dire que je ne peux pas les mettre l'une derrière l'autre. Je lui ai demandé, je lui ai dit, bah du coup, est-ce que je peux enlever l'écrou qu'il y a au bout là pour pouvoir l'enquiller ici quoi. Non, c'est pas possible parce que voilà, tu vois, la taille des nourrices fait que tu peux pas en mettre 10. Et lui d'ailleurs a été surpris, hein, pourquoi on t'a pas filé du 10 alors que ça existe. Mais je pense qu'il devait plus bien avoir. Donc c'est pour ça que j'ai du 8 et du 2. Donc voilà, allez, je vais enquiller ça là-haut. Alors, comme d'habitude, je suis le cachotier de service. J'ai fait l'autre partie d'abord pour essayer de voir tous les problèmes que j'aurais pu avoir. Bon, déjà, le premier truc, c'est que j'ai mis la boîte à l'envers, là-bas. Donc là, j'ai pas trop de problèmes, j'ai pas trop de contraintes, donc je vais le mettre comme il faut. Et par contre, Thermacom demande à mettre le plafond ici. Et moi, en fait, je vais le mettre ici. Normalement, ça, c'est une trappe d'accès. On doit pouvoir accéder au tuyau. Là, on s'en fout. Tant pis, j'irai dans les combes si jamais il y a un problème. C'est histoire de gagner en hauteur et gagner en esthétisme. Parce que forcément, cette boîte, dans le dressing, ça va faire un peu tâche. Allez, je mets la caméra en place et je monte ça. Allez, voilà, j'ai commencé à faire mon montage final, c'est-à-dire qu'au niveau des alimentations et du retour, j'ai commencé à mettre mon thé multicouche à sertir. Donc je l'ai serti en haut. Et là, le but du jeu, ça va être, avec les deux sorties là, enfin l'aller et le retour, d'aller relier en fait toutes les nourrices quoi. Donc du coup, j'ai commencé là, je me suis un petit peu, je me suis fait la main dessus. Franchement, à tordre le diamètre 26, c'est assez costaud. Donc du coup, vu que je fais ça à la main, en fait, je me suis basé, je vais faire celui-là en fait. Je vais faire la liaison entre là et là-haut. Et en fait, là, il va y avoir un coude adaptateur. Hop, ici, en 3/4, parce que là c'est du 3/4. Et ici c'est du 1 pouce. Donc en 3/4, j'ai déjà commencé à me rayer le filetage pour mettre ma filasse et ma pâte à filasse. Je vais faire ça du coup. Je vais mettre mon coude. Ensuite, il y aura le tuyau avec au bout ceci pour visser sur notre coude. Et puis après, il n'y aura plus qu'à venir sertir là-haut. Alors voilà où j'en suis. Je suis en train de rayer tous mes raccords. C'est-à-dire avec une lame de scie à métaux. Je raye mon raccord pour que la filasse vienne bien s'accrocher dessus. Je prends un petit peu de filasse. Donc je me mets dessus. Et je fais le tour. Là ça accroche bien. Ça accroche bien au filet du moment. On a bien fait les cannelures. Genre de cannelures. On a bien rayé le truc. Et hop. Là, la pâte à filasse. On la met bien. C'est ce qui va faire notre étanchéité au niveau de ce raccord. Là. Et là, il n'y a plus qu'à serrer. Voilà, donc mon raccord est serré. Je vais essuyer un petit peu l'excédent de pâte à filasse. Ça sert à rien de laisser tout ça. Voilà, donc là mon truc est bien étanche. Allez, maintenant
je vais fixer ici. Parce que ici, c'est un écrou libre. En fait, sur la nourrice là, c'est un écrou libre. Donc je pourrais le serrer après. Et en plus, j'ai pas la clé qu'il faut. C'est-à-dire que ma plus grosse clé, c'est celle-ci. Et je suis déjà à fond, elle est un peu limite pour du 3/4. Donc pour du 1 pouce, ça va pas le faire. Donc je vais aller acheter ça tout à l'heure. Et en attendant, ben, je vais pouvoir le mettre à blanc et fixer celui-là. Et voilà. Donc là, ça va venir comme ça. Bon, et bien entendu, hein, le multicouche, on n'oublie pas de les bavurrer et de calibrer. Bien sûr, on n'oublie pas le joint. C'est un joint à fibre, je crois qu'on appelle ça. Et en fait, ça vient jointer avec l'humidité qu'il va y avoir. C'est-à-dire que du moment où ça va être humide, ça, et bien, pouf, il va venir gonfler et ça va faire bien l'étanchéité comme il faut. Donc là, c'est bon. Là, je vais pas être en face de l'autre là. Donc, je vais sortir celui-là. Et voilà, c'est pas mal. Allez, je vais sortir ça. Je regarde que je sois bien au fond, embuté au niveau des raccords. Vous voyez là, vous avez des fenêtres où on peut voir là, en fait, le tuyau, s'il est bien au fond. C'est-à-dire que quand on enquille dedans, si on voit pas le tuyau blanc apparaître ici, ça veut dire qu'on n'est pas bon. Ça veut dire qu'il faut encore forcer pour qu'il aille au fond du raccord. Et une fois ça fait, on peut seulement sertir avec la pince. Aïe. Faire attention en dessous d'être au niveau du raccord bleu là. Et voilà, c'est bon. Allez, là je suis bon. Et d'un, plus que 3. Allez, petit focus un petit peu sur mon installation. Hein, c'est bien le timelapse, mais c'est bien de faire un focus de temps en temps. Alors, là, comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? C'est un peu le bazar. Hein. Vous voyez, avec mes nourrices qui sont ici, avec mes alimentations là, j'ai pas eu d'autre choix que de passer comme ça. Il aurait fallu que je passe dans les combles à la limite, que je fasse un trou supplémentaire, je sais pas où, pour venir alimenter ma nourrice de 2 là. Donc c'était un bazar sans nom, j'ai préféré faire comme ça. Solution provisoire, j'ai mis des tirapes, voilà, à chaque endroit où il pourrait y avoir des contacts avec les tuyaux. J'ai fait en sorte qu'il n'y en ait pas trop, en étirant le plus possible, en jouant sur la flexibilité du câble PER, hein, donc du tuyau PER, hein, donc c'est relativement souple, hein, donc du coup on peut jouer un peu. Et pour empêcher tout contact et tout endommagement, j'ai préféré mettre des tirapes. Donc du coup, là elle est en contact celle-là.
ben vous voyez, il n'y a pas de problème. Hein. S'il y a quelque chose qui doit s'endommager, ce sera les tirades. Donc, voilà où on en est. Là, donc je vais mettre celui-ci, c'est le retour. Le retour du cinéma numéro 2. Allez, on prend le coupe-tube. On l'ouvre. Ça rapproche. Regarde. Alors, tout simplement, on le fait arriver au même niveau que l'entrée là. Hop. Donc je repère avec mon doigt. Attention, hein, ça coupe énormément. Hein, c'est cisaille. Hein. Voilà. Je me suis mis à longueur. Je passe ensuite mon écrou. Hop, dans le bon sens. Je passe ensuite ma bague de sertissage. Hop. Je passe ensuite l'embout avec le joint qui va venir dans la nourrice. Tac, je le mets à fond. Et ici, on vient se mettre comme il faut. Voilà. Ensuite, on vient serrer. Alors, j'ai pas trouvé de couple de serrage. Donc, je fais comme j'ai vu sur plein de vidéos sur YouTube, des experts de la plomberie qui nous disent qu'il faut serrer bien comme il faut, mais pas trop non plus. Ça sert à rien de surserrer. Voilà. Hop, voilà. Pas plus que ça. Et là, je suis pareil sur toutes mes bouches de nourrice. C'est-à-dire que j'ai un demi-filet qui dépasse à chaque endroit. Donc, et voilà. Et voilà, mon raccord à compression est terminé. Donc au final, c'est tout bête. Hein. Mise à longueur, passage de l'écrou plus de la bague de compression avant de mettre l'embout. C'est toujours mieux. Et ensuite, on vient visser. Et puis voilà, le tour est joué. Allez, il m'en reste plus que 2. Donc plus que 2 et ensuite j'enchaînerai sur tous les raccords auxiliaires, enfin de l'alimentation en tout cas. Bon là il y a un truc qui est pas mal, c'est qu'en fait, vous voyez mes embouts là, ils sont déjà rayés. C'est-à-dire que c'est impeccable pour la mise en place de la filasse. Idem ici. Idem sur mon purgeur. Voilà. En fait, le purgeur, vous entendez? En fait, c'est une espèce de cloche en plastique inversée qui est à l'intérieur et qui vient se remplir d'air. Et quand elle est trop remplie d'air, en fait, ça vient activer une petite languette ici qui vient vider l'air. Donc l'air après passe par les 2 petits trous là. Et donc voilà, c'est plutôt pas mal comme système. C'est bien pensé. Par contre, vous voyez, j'ai acheté des raccords multicouches pour le mettre directement dessus. Sauf que il y a un petit téton dessous. Et ça venait en contact. Donc je pouvais pas le visser. Vous voyez, là je suis à fond. Donc du coup j'ai dû acheter des espèces de rallonges en laiton là. Vous voyez. Donc là je vais venir le visser comme ça. Ensuite je pourrais le visser comme ça. Ensuite, j'aurai un petit bout de multicouche en 16 mm. Et après, j'aurai mon T qui viendra se mettre ici. Et voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo. On aura fini l'installation du plafond chauffant. On aura mis en place les nourrices et on aura mis en place aussi l'alimentation et le retour vers le module intérieur de la PAC. Tout ça c'est bon. Maintenant il ne restera plus qu'à valider via une mise en eau de toute l'installation, via une mise en surpression de toute l'installation. Mais ça c'est à voir dimanche prochain.
Allez, c'est important de vous abonner pour suivre ça. Et puis n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire et un petit pouce bleu, ça nous fait plaisir. Même si le pouce est plus bleu. Allez les amis, bonne semaine. Ciao.